J'ai l'avantage et l'immense honneur, de présider, donc d'être le CEO de Ayobea et opérationnellement, je m'occupe de la stratégie bien sûr, mais aussi, des comptes critiques. J'accompagne les commerciaux, dans le développement d'Ayobea dans ces comptes-là, mais également j'ai gardé la casquette de product, CPO comme on dit en anglais, parce que c'est quelque chose qui depuis le départ, me passionne. C'est autour de ça qu'on a fondé la société, parce qu'on est une société de software, une start-up autour du logiciel Ayobea, je le rappelle et donc j'ai conservé ce leadership, sur le produit. En 2024, une bonne année. Après, une période, un peu compliquée, je pense, pour tout le monde. Les macroeconomics, comme on dit, étaient pas terribles. On voit que finalement, nous, on a réussi à passer, l'orage, je dirais, correctement. Et là, le soleil ou l'éclaircie revenant, elle nous accompagne dans le retour à une bonne progression, aussi bien d'ailleurs, en France qu'à l'étranger. Je dirais une bonne année qu'il faut consolider, qu'il faut, accélérer pour, l'année prochaine. Donc merci à tous nos clients parce qu'encore une fois, sans eux, je ne pourrais pas dire ça. En fait, je dirais, il y a 3 mouvements, je pense, si je peux prendre, plutôt qu'un, 3. Le premier, c'est la création. En tant qu'entrepreneur, on se souvient souvent de ce moment un peu, particulier, singulier, qui correspond au basculement de, employé à, entrepreneur et où d'un seul coup, c'est toi qui te retrouves, à la direction. Le deuxième moment, c'est, le pivot, puisqu'on est parti d'une société de services et on s'est transformé en logiciel en 2011 et donc ce moment où enfin on a pu basculer dans le software, en tant que start-up, ça a été vraiment, quelque chose, d'inoubliable. Merci à PSA d'ailleurs, puisque toute l'histoire, s'articule autour, finalement d'un partenariat qu'on a pu établir avec PSA pour digitaliser les OBEA. Et puis, le troisième, c'est un peu, le passage finalement de la start-up à la scale-up où, c'était juste après le covid. On s'est réunis, après un moment de croissance qui était compliqué puisqu'il y avait quand même le covid, mais très forte croissance. C'était après notre, levée de fonds de série A. Donc on est passé environ de 90 personnes à 180 personnes et on n'avait pas réalisé. C'était en septembre, on a fait un événement à Ayobea Fall. On a réuni tout le monde en interne et là, qui venait de plusieurs pays puisqu'on est dans 6 pays et là, ça a été le flash, à la fois émotionnel parce que, on s'est tous retrouvés et puis, aussi, vraiment on était contents. Il y avait une certaine satisfaction parce qu'il y avait une concrétisation là d'un certain succès. Et donc de ce passage, vers la scale-up. Ouf! 2025. Ça va être une très, très grande année, un très grand cru, plutôt pour nos clients, enfin pour nous aussi bien sûr. On va enfin, je dirais, arriver à quelque chose qu'on prépare depuis 3 ans maintenant. Donc c'est un petit peu un teaser là, mais je vais pas en dire de trop parce que je préfère, le montrer. Donc en gros, c'est la nouvelle version, d'Ayobea. Donc en interne, on l'appelle, Next Gen. Donc rendez-vous, en juin, on sera très heureux de vous présenter ça et d'avoir, vos feedbacks. En tout cas, en ce qui me concerne, parce que je pense que c'est assez personnel, pour moi, c'est vraiment un accomplissement professionnel. Un grand merci à nos clients pour, la confiance, qu'ils nous accordent depuis, des années et puis, une très bonne année, aussi à tous les utilisateurs, à toute leur famille pour, 2025 et je dirais, s'il y a un truc, à retenir pour terminer, je donne rendez-vous à tous nos clients à ne pas manquer, s'il vous plaît, le 12 juin pour l'IUX, pour, la sortie, la présentation de Ayobea V5.